Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans les jeux vidéo, nous avons parfois une deuxième, voire une troisième vie. Nous pouvons retenter notre chance. Nous savons bien que dans la réalité, nous n'avons qu'une vie et qu'il ne s'agit pas de la gâcher. Mais le Seigneur nous donne aussi une deuxième, voire une troisième chance. Le 24 décembre dernier, dans la nuit de Noël, le pape François a ouvert le jubilé, ce jubilé qui marque le 2025e anniversaire de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Peut-être n'avons-nous pas démarré tout de suite notre année jubilaire, mais nous avons eu une deuxième chance, puisque finalement c'est le jubilé de 2025, eh bien pourquoi pas commencer le 1er janvier pour l'année civile. Peut-être avons-nous laissé encore un peu traîner les choses. Et voilà que l'Évangile aujourd'hui nous donne une troisième chance, en nous rappelant ce jubilé comme un troisième départ. Le Seigneur m'a envoyé annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. C'est bien le sens de cette année jubilaire, cette année favorable, cette année au cours de laquelle nous voulons, Seigneur, profiter pleinement des faveurs que tu nous accordes, des grâces que tu nous fais. Cette citation fait partie d'un passage plus long du prophète Isaïe que Jésus reprend au début de sa vie publique, lorsqu'il rentre dans la synagogue de Nazareth le jour du sabbat, qu'il se lève pour faire la lecture. Il trouve ce passage « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable, accordée par le Seigneur. » Jésus referme le livre. Tous le regardent, ont les yeux fixés sur lui, et il leur dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Une année favorable. C'est l'année jubilaire. Et nous entendons, Seigneur, cette nécessité à nous tourner vers toi pour accueillir les faveurs que tu veux nous donner, pour les rechercher, pour les demander, sans être égoïste et ne penser qu'à soi, bien évidemment. Il est vrai que les autres expressions de la citation d'Isaïe concernent chacun d'entre nous, à titre personnel. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. C'est vrai qu'à mon baptême, j'ai reçu cette onction du Saint-Crème. C'est vrai qu'à ma confirmation, j'ai reçu l'onction et le don de l'Esprit Saint. C'est vrai que le Seigneur m'envoie porter la bonne nouvelle aux pauvres, et nous pouvons reprendre tous ces éléments, à la fois en nous sachant envoyer, bien sûr, parce que le Seigneur nous envoie, mais aussi en sachant que c'est aussi les grâces que le Seigneur veut nous accorder tout au long de cette année jubilaire. L'envoyé du Père par excellence, c'est bien sûr toi, ô Jésus. Et toutes ces grâces qui sont évoquées dans ce passage d'Isaïe, lorsque tu dis s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, eh bien c'est parce que nous en profitons pleinement. Cette année jubilaire est, il est vrai, l'occasion d'accueillir la bonne nouvelle que tu es venu annoncer. Peut-être est-ce l'occasion, Seigneur, de me plonger davantage dans les Saintes Écritures, d'écouter ta parole, Seigneur, tout au long de cette année, le pauvre,
celui qui a besoin de tout recevoir de Dieu. Seigneur, n'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi, ce pauvre, qui doit accueillir la bonne nouvelle que tu es venu porter précisément aux pauvres? Annoncer aux captifs leur libération. Ne suis-je pas, Seigneur, captif? C'est vrai que l'année jubilaire est souvent l'occasion de vivre une conversion. Et peut-être qu'il y a un mal qui m'enferme, qui me retient, ou qui m'écrase. Peut-être suis-je comme ces opprimés qui ont besoin d'être mis en liberté aussi, complètement écrasés par telle ou telle chose. Appelé à déposer ce fardeau devant toi, mais surtout, Seigneur, appelé à accueillir cette libération. Et cette année jubilaire est l'occasion de vraiment vivre cela. Lorsque le peuple hébreu vit ces années jubilaires, c'est aussi l'occasion d'une année de remise à zéro, les dettes qui sont remises. Eh bien, il est peut-être temps, Seigneur, d'accueillir cette libération. Une année jubilaire aussi au cours de laquelle tu veux, Seigneur, rendre aux aveugles la vue, annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Et nous voyons tant de passages dans l'Évangile où les aveugles sont guéris. Et moi aussi, Seigneur, je suis appelé à voir clair sur le chemin que tu m'indiques, sur le chemin de ton Évangile, à voir clair sur la situation de ma vie, aussi qui est parfois un peu loin de toi, un peu embourbée, comme nous venons de le voir, Seigneur, avec cette nécessaire libération, cette liberté que tu veux me donner. Appelé à voir clair, peut-être, aussi, sur un chemin de vocation. Et cette année est peut-être l'occasion de ne pas repousser des choix, des décisions, pour répondre à ton appel, Seigneur, pour avancer avec toi. Oh, nous savons bien que nous avons parfois tendance à repousser certaines choses, on verra plus tard. Mais cette année jubilaire est vraiment l'occasion, Seigneur, de voir clair, d'avancer, de retrouver la vue. Nous pouvons penser aussi dans cette année jubilaire à la démarche de l'indulgence plénière, cette indulgence que l'Église nous accorde, puisque tu lui en as donné le pouvoir, Seigneur, pour remettre les dettes temporelles liées au péché. Notre péché laisse une marque, c'est vrai, comme un clou qui est planté dans une planche. Eh bien, par le sacrement de la miséricorde, par la confession, le clou est retiré. C'est bon, la planche est lisse, mais elle garde un trou, et ce trou a besoin d'être comblé. Et il est comblé par cette indulgence, c'est toi, Seigneur, qui viens le combler, parce que tu veux combler ce trou, et nous nous ouvrons, Seigneur, à ton indulgence en posant des actes, un acte de charité, plus grand encore, prévoir un pèlerinage peut-être, dans un des sanctuaires de mon diocèse. Et pourquoi pas prévoir un pèlerinage avec un ami, amener un ami à vivre aussi cette démarche avec moi. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Seigneur, nous avons regardé un peu ce qu'est notre vie en nous donnant l'impression d'oublier les autres, mais ce n'est pas cela, nous le savons bien. Seigneur, nous ne voulons pas oublier les autres, et eux aussi sont appelés à vivre une année jubilaire. Et même cette indulgence que je reçois, Seigneur, c'est pour moi, peut-être, mais c'est aussi pour pouvoir la partager avec mes frères défunts, avec ceux qui au purgatoire ont besoin d'accueillir cette indulgence, de voir ce trou comblé par ton amour. Oui, nous sommes en communion les uns avec les autres, Seigneur, et cette année jubilaire est une année pour accueillir les faveurs que tu veux nous accorder, une année favorable, une année pendant laquelle nous voulons accueillir toutes les faveurs que tu veux nous accorder, tout ton amour. Oui, merci Seigneur de nous donner une troisième chance, un troisième départ dans cette année jubilaire pour que nous puissions la vivre pleinement, pour que nous puissions entendre que tu as été envoyé annoncer une année favorable que le Seigneur nous accorde. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie,
ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.